Un petit point, seulement un petit point qui sépare la peine de la joie, un point qui aurait pu changer le cours de l'histoire du rugby français. Alors oui, je suis triste de sortir cette vidéo aujourd'hui, triste parce que comme tous les supporters français, j'y ai cru à cette foutue victoire, à ce destin incroyable que des joueurs comme Dupont, Penaud et Jalibert auraient pu nous réserver. Triste parce que je pense qu'il y avait encore énormément de choses à découvrir sur ce collectif et sur le management de Galtier et de son staff. Cette vidéo, elle va donc s'inscrire dans une thématique précise. Comment rebondir après un échec? Quelle posture doit adopter Fabien Galtier? Comment se remobiliser après une telle déception? Et surtout, quelles leçons, quelles actions pouvons-nous mettre en place nous-mêmes en nous inspirant de cet échec? Si tu découvres cette chaîne, tu vas avoir droit ici à une analyse inédite qui combine environnement sportif et monde de l'entrepreneuriat. J'ai l'habitude de commenter et d'analyser l'actualité sportive avec l'œil d'un dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, je vais commenter à chaud sur la défaite de l'équipe de France. Je ne commenterai pas la dimension tactique ou technique parce que c'est pas du tout mon job. Je ne vais pas non plus faire de contenu polémique. Je veux juste qu'on prenne un peu de hauteur par rapport à cette défaite et qu'on réfléchisse à l'avenir. Parce qu'on a le droit de tomber, mais il est interdit de rester au sol. D'ailleurs, je vais partager brièvement avec toi un peu de mon expérience personnelle. Je n'ai jamais fait partie des favoris, j'ai souvent eu des équipes composées de ce que j'appelais avec beaucoup d'affection des repris de justice, des personnes qui enchaînaient les échecs sur les échecs, et être capable d'inverser cette spirale négative peut être un vrai challenge, mais avec tellement de bénéfices à la clé et tellement de réjouissance quand on y arrive. Alors je dis pas que c'est la situation de l'équipe de France de rugby, je dis juste que les échecs font partie de notre processus d'apprentissage. Et comme on a l'habitude de le dire, il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé qui n'échouent jamais. J'aimerais donc revenir sur ce fameux point, ce point d'un romantisme absolu qui illustre bien la dimension loose que l'on peut avoir dans le sport. Ce point qui peut être rattaché à la poisse ou à je ne sais quoi. Ce point qui peut être aussi le résultat d'une succession d'erreurs plus ou moins importantes qui débouchent à un échec beaucoup plus grand. Ce point a une importance majeure parce qu'il illustre bien que les équipes qui se sont affrontées hier étaient quasiment au même niveau sur ce match. Ce point ne doit donc pas tout remettre en question. Hier, nous avons vu une équipe de France conquérante d'entrée de jeu qui n'a pas été dépassée par l'enjeu en début du match. Il y a eu peut-être des faiblesses individuelles qui ont eu un impact sur le collectif, mais c'était aussi le cas pour le camp adverse. La question de la confiance et d'un éventuel craquage mental ne se pose donc pas selon moi. La question de la tactique, de la motivation et de la détermination de chacun non plus. Pour faire le parallèle, pour ceux qui aiment le MMA avec Jordan Zebo, il y a certains matchs, certains défis que l'on perd avant même d'être entré en scène. Et je ne pense pas que ce soit le cas ici. C'est pourquoi Galtier et son staff doivent être vigilants à ne pas tout remettre en question pour un seul petit point. Dans son boulot de manager, il y aura forcément des leçons à tirer de son échec. C'est une étape évidente et Galtier est tellement fort dans son métier qu'il tire aussi des leçons des succès. Le match d'hier soir aurait pu être un succès à un point près. Alors quel est le rôle de Galtier et de son staff dans les heures et semaines à venir? La conférence de presse d'après-match nous donne déjà des pistes sur la posture qu'adopte l'entraîneur. C'est un personnage digne, qui sort la tête haute et surtout un personnage qui est proche de son équipe. C'est là le rôle majeur qu'il va avoir auprès de son staff et de ses joueurs. Il va devoir être en support avec la stabilité de cette équipe. Il va devoir les accompagner dans le deuil de cette défaite, être celui capable de faire prendre du recul à chacun, de leur faire prendre conscience du chemin parcouru, mais aussi du chemin à parcourir. Et cette prise de recul qu'il va devoir faire passer passe aussi par la prise de conscience de la relative inexpérience de cette équipe de France dans ce genre de combat. Je ne m'en étais pas rendu compte, tellement les joueurs sont impressionnants, mais ce quart de finale de Coupe du Monde était le premier match à élimination directe que jouaient les joueurs. Un premier match à élimination directe contre le champion du monde en titre, contre en quelque sorte l'exact opposé. C'est important de se dire ça pour adoucir un peu la déception qu'on peut ressentir. C'est aussi important pour les joueurs qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'avec cette expérience, et inutile de venir me dire qu'ils ont l'habitude de jouer des matchs à élimination directe sur un match aller-retour lors des matchs de Coupe d'Europe, là, c'est vraiment des matchs avec un enjeu et une dimension beaucoup plus forte. Et cette expérience-là, elle va s'acquérir aussi dans la douleur, et c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a aussi d'autres points de satisfaction que Galtier peut partager avec son équipe. Je pense notamment à l'engouement que l'équipe de France a suscité auprès des Français. Et je dis bien auprès des Français, pas seulement auprès des supporters. En tous les cas, c'est ce que je ressens moi. Moi qui ne suis pas forcément un grand passionné de rugby à la base, je me suis laissé totalement prendre par le jeu. Je suis d'ailleurs allé voir 2 matchs à Marseille. Hier, j'étais pour le match entre l'Angleterre et les Fidji. Et je peux vous dire que c'était un vrai plaisir de m'enfoncer dans les valeurs de ce sport. Alors c'est peut-être pas le résultat et le succès espéré par Galtier, il aurait été beaucoup plus beau avec un titre,
Mais je pense qu'on peut déjà être reconnaissant de cela et c'est un véritable point de satisfaction que Galtier doit faire ressentir à ses joueurs pour leur redonner un peu de baume au cœur. Et en ces temps difficiles, apporter un peu de joie aux gens, c'est pas une mince affaire et l'équipe de France y est parvenue en tous les cas. Fabien Galtier se doit aussi d'être exemplaire. Et pour cela, je vais prendre l'exemple de la conférence de presse d'après-match. Pendant la conférence de presse, Galtier ne va pas tomber dans le piège de la polémique inutile sur l'arbitrage. Il est clair que là-dessus, il reprend son rôle de manager en donnant de la hauteur et il va aller à contresens d'Antoine Dupont notamment, qui lui va un peu rentrer dans le jeu du journaliste en disant que l'arbitrage n'était pas à la hauteur. Ces petites polémiques-là, elles sont bonnes uniquement pour la presse, pour le buzz, pour une miniature ou un titre YouTube, mais en tous les cas, Galtier, il mange pas de ce pain-là. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'il soit en train de se chercher des excuses à la con et sur lesquelles il n'a pas de contrôle. Galtier, c'est avant tout un compétiteur et il sait que s'il trouve des excuses, c'est un moyen de refuser de progresser. C'est aussi une porte ouverte à d'autres excuses du même genre à moyen terme si d'autres défaites se présentent. D'ailleurs, prenez juste quelques secondes et pensez aux gens dans votre entourage qui ont toujours des excuses. Observez-les avec un peu de recul. Écoutez un peu les excuses qui vous sortent, puis regardez un peu leur parcours de vie et tirez-en les conclusions qui vont bien. Les excuses empêchent l'action. Et je vais reprendre mon exemple de ma dernière vidéo. Même si je pense qu'elle apporte une grande valeur, elle a été un bide total. Sur le coup, je peux me dire, bon, c'est la faute de l'algorithme YouTube ou je sais pas trop quoi. Mais en tous les cas, il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est de m'arrêter là. Parce que ce serait de me trouver des excuses et ce serait de me bloquer l'initiative et donc l'action. Et pour en revenir à la polémique de l'arbitrage, Galtier sait très bien que l'arbitrage n'entre pas dans sa sphère de contrôle, même s'il travaille avec les arbitres. Il le dit très bien dans la conférence de presse. Il sait très bien que ce n'est pas là-dessus qu'il doit amener son équipe, sinon ça deviendrait totalement contre-productif. Son rôle à Galtier, ce sera de continuer la progression qu'il a entamée sur ces 4 dernières années. Il va devoir faire passer la pilule et l'amertume que ce petit point va créer chez les joueurs. Et j'aimerais parler à toutes les personnes ambitieuses qui sont encore en train d'écouter cette vidéo. Dans notre quotidien, on n'a pas tous la chance d'avoir un Fabien Galtier pour nous aider à nous relever. C'est pourquoi je développe cette chaîne YouTube. Et si jamais vous avez des épreuves à affronter dans votre carrière ou juste sur le plan de votre confiance, n'hésitez pas à me solliciter, c'est totalement gratuit et c'est dans ma description. Pour en revenir à notre match de rugby, et pour en arriver à la dernière étape vers laquelle Galtier doit se tourner, il va devoir parler à son collectif de l'avenir, des prochains objectifs à atteindre, des prochains défis à relever. Il y a le tournoi des 6 nations qui arrive dans quelques mois et je crois qu'il y a une petite revanche à prendre sur l'Irlande. Galtier doit donc faire comprendre à son équipe que cette défaite n'est pas une fin en soi, que cette défaite appartient à un processus long et difficile où le succès n'est jamais assuré. Et il a la chance d'avoir construit une équipe jeune avec un potentiel phénoménal. Et je pense que les grandes équipes apprennent aussi à se construire dans les plus grandes difficultés et dans les plus grandes défaites. Dans tous les domaines, qu'ils soient business ou sportifs, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des équipes qui étaient complètement à la ramasse, mais avec de la persévérance, du travail et bien sûr beaucoup d'efforts, on avait toujours réussi à inverser la tendance pour nous hisser aux premières places. Alors cette défaite de l'équipe de France ne doit pas être vue comme une finalité. Cette défaite n'est qu'une nouvelle pierre à l'édifice que Galtier est en train de construire pour l'équipe de France de rugby, pour l'histoire du rugby français. Et cette défaite, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de voir la force mentale de ces joueurs, de leur faire passer un cap et peut-être justement d'aller chercher ce foutu trophée dans 4 ans. Donc comme tu as pu le voir, je fais des vidéos d'analyse où je vais croiser l'actualité sportive et le monde du management, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la préparation mentale. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à le partager et surtout à t'abonner parce que ça me donne beaucoup de force. Et puis si toi aussi, comme je disais dans la vidéo un peu plus tôt, tu as des objectifs personnels, si tu veux, tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec moi, il suffit d'aller dans ma description et j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec toi. En tous les cas, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te souhaite une très belle fin de journée.